Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue. Je suis ravie de vous voir devant vos ordinateurs pour révéler le pneu éco-responsable Michelin e-Primacy. Je suis Sandy Haribert, je suis journaliste en sport automobile et je serai votre hôte ces 45 minutes à venir pour cet événement interactif en direct. Dans ce contexte, nous espérons que tout le monde est en sécurité et de notre côté, pendant cet événement, nous respectons tous les gestes barrières pour assurer la santé de nos équipes. Je suis ravie d'accueillir ici Scott Clark, qui est vice-président exécutif de Michelin, membre du comité exécutif du groupe. Bonjour, bonjour Cindy, bonjour à tous, merci de nous rejoindre. À côté de vous, nous avons Emmanuel Ladan, qui est vice-président B2C de l'activité Automobile Monde. Bonjour Cindy, bonjour tout le monde. Et enfin, Cyril Roger, directeur de la communication technique et scientifique de Michelin. Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Merci messieurs de nous rejoindre. Pendant cet événement, nous allons parler des sujets suivants. Tout d'abord, quelle est la feuille de route Michelin pour atteindre un objectif du tout durable? Quelles sont les tendances clés des consommateurs accélérées par la crise sanitaire en cours qui a culminé par le lancement d'une nouvelle catégorie de produits? Et ensuite, nous révélerons le nouveau pneu Michelin e-Primacy et nous parlerons de ses secrets et de sa conception. Si vous voulez participer à cet événement sur les réseaux sociaux, nous avons un hashtag e-Primacy, et nous répondrons à vos questions à la fin de cet événement. Vous trouverez toutes les informations légales sur la plateforme. Et maintenant, j'accueille Scott Clark. Bonjour Scott, bienvenue à vous, je suis ravie de vous accueillir. Vous êtes donc vice-président exécutif de Michelin, membre du comité exécutif du groupe et depuis plus d'un siècle, Michelin est à la pointe de l'innovation pour assurer l'avenir de la mobilité, pour répondre aux attentes de ses clients et pour garantir à tous les membres du groupe la possibilité de développer leur véritable potentiel. Mais le monde est en train de changer. La technologie évolue à un rythme de plus en plus rapide et dans ce contexte, les gens sont de plus en plus exigeants et c'est bien légitime. Donc, quelle est la vision du groupe Michelin sur le monde actuel et futur de la mobilité? Merci Sandy. Alors, pour permettre à tout le monde d'avancer mieux de l'avant, nous croyons fermement que demain, tout sera et par ailleurs, tout devra être plus durable. L'avenir de Michelin est basé sur cette vision stratégique du tout durable. Notre vision durable doit trouver l'équilibre entre, tout d'abord, le développement et l'épanouissement des personnes, sans quoi aucune réalisation ou transformation ne sera possible. Deuxièmement, la réalisation de solides performances financières et opérationnelles par le groupe Michelin pour garantir son impact au long terme et son indépendance. Et enfin, la contribution positive à notre planète et à ses habitants. Et c'est vraiment le cœur de la mission du groupe Michelin, et c'est d'ailleurs le fondement de tout ce que nous faisons. Et cette vision tout durable est une boussole pour nous, mais c'est également une exigence. Elle guide la stratégie du groupe Michelin. Et elle sert en tant que guide tous nos employés dans les actions et les décisions qu'ils doivent prendre. Et il faut trouver ce juste équilibre entre ce qu'on appelle les 3 P en anglais, les personnes, les bénéfices et la planète. Donc pour résumer, pour qu'une industrie soit durable, elle doit être en mesure de placer au cœur de ses décisions la prise en compte des questions humaines, économiques, mais également environnementales. Revenons peut-être plus particulièrement sur ce dernier point. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur vos engagements en matière de préservation de l'environnement? Oui, bien sûr. La préservation de l'environnement, c'est un des 3 éléments clés de la vision du groupe. D'un point de vue environnemental, le groupe est fortement engagé à limiter le réchauffement climatique, à développer l'économie circulaire et à préserver la biodiversité. Nous sommes engagés à réduire l'empreinte écologique de nos sites industriels et lorsque nous mesurons l'efficacité et la performance de nos usines, un indicateur clé est leur performance environnementale.
L'ambition de Michelin est forte. D'ici 2050, nous devons atteindre une production neutre en CO2 sur tous nos sites de production de par le monde. Donc, nous avons parlé de l'impact environnemental des usines, mais qu'en est-il des produits et des services? Très bonne question. Notre engagement ne se limite pas à l'impact environnemental de nos usines, bien sûr. Nous agissons également à chaque étape du cycle de vie de nos produits pour réduire leur impact environnemental à différents niveaux. Nous nous engageons à accroître l'utilisation de matières premières durables, provenant du recyclage et de sources renouvelables, tout en améliorant les performances de nos produits. Nous utilisons et nous développons des technologies pour recycler les pneus en fin de vie et pour utiliser les matériaux recyclés dans la fabrication de nouveaux pneus, ainsi que d'autres produits en dehors de la catégorie des pneus. Nous exploitons la puissance de l'innovation pour concevoir des pneus qui réduisent la consommation de carburant et d'énergie et qui limitent les émissions de CO2. D'ici 2030, nos pneus seront 20% plus efficaces sur le plan énergétique qu'ils ne l'étaient en 2010. Nous améliorons constamment les conceptions des pneus pour atteindre des performances sécuritaires et d'efficacité jusqu'à l'usure totale du pneu et nous étendons la longévité du pneu, ce qui est mieux pour le consommateur et pour l'environnement. Vous parlez des performances faites pour durer. Qu'est-ce que ça signifie exactement? Oui, les performances faites pour durer, ça illustre notre engagement à faire des pneus de très haut niveau de performance pour toute leur durée de vie jusqu'à la fin de leur vie. La conception de pneus qui offrent les meilleures performances en termes de sécurité et d'efficacité jusqu'à ce qu'ils arrivent à leur limite d'usure légale évite le remplacement prématuré des pneus. Et cela réduit à son tour la consommation d'énergie et de matières premières qui entrent en compte quand on produit de nouveaux pneus et cela permet également d'avoir moins de pneus en fin de vie. Cela permet non seulement aux consommateurs d'économiser de l'argent, mais également de protéger l'environnement. Donc les pneus qui ont ces performances conçues pour durer sont une solution gagnant-gagnant. Gagnant pour le consommateur, mais également pour l'environnement. Alors maintenant, sans rentrer trop dans les détails du pneu Michelin e-Primacy, je peux vous dire que les performances faites pour durer étaient vraiment un critère de performance clé pour son développement. Merci Scott, nous avons bien compris la vision Michelin. Pour mieux comprendre les consommateurs et le marché, nous accueillons maintenant Emmanuel. Bienvenue Emmanuel, vous êtes le vice-président B2C de l'activité automobile Bond. Emmanuel, quelles sont les tendances que vous observez à l'heure actuelle chez les consommateurs? Merci Sandy, merci à tous, bonjour à tous. La première tendance, et je ne vais pas vous surprendre, c'est que les conducteurs aiment de plus en plus la mobilité personnelle. Mais ils poussent de plus en plus les marques à leur offrir des solutions vertes et une mobilité verte et ils sont prêts à y mettre le prix. Comme vous le voyez sur le graphique, basé sur une enquête de Kantar TGI, vous voyez que de plus en plus de gens sont prêts à consacrer une partie de leur pouvoir d'achat à investir dans des produits verts. L'an dernier, environ un consommateur européen sur 3 était prêt à faire le changement. La deuxième tendance que l'on voit, c'est que l'économie est un sujet clé pour beaucoup de consommateurs. Avec de telles tendances, et si on considère que le prix du carburant en Europe représente 5 à 10% des dépenses pour les ménages, tout ce qui peut aider les ménages à réduire leur consommation de carburant sera bien accueilli par le marché. Donc les consommateurs demandent des produits plus écologiques, mais ils veulent également économiser de l'argent. Est-ce que c'est un défi de répondre à ces deux besoins pour un fabricant de pneus? Oui, bien sûr, c'est un défi de taille. Mais comme Scott l'a expliqué, ça fait partie de notre ADN de trouver de meilleures façons et des façons plus durables de se déplacer. Nous avons été pionniers dans ce domaine en 92 en lançant Energy Saver, qui était le premier pneu vert à une époque où la mobilité durable n'était pas du tout tendance. Aujourd'hui, il y a de nouveaux chapitres à écrire et nous proposons une nouvelle catégorie de pneus éco-responsables dans le marché été. Alors maintenant, sans plus de suspense, je pense qu'il est temps de révéler le nouveau pneu Michelin e-Primacy. Eh bien, découvrons donc ce pneu ensemble.
Et le voilà, le pneu Michelin e-Primacy. Et nous sommes très fiers de vous présenter aujourd'hui ce pneu qui est le plus éco-responsable du portefeuille Michelin dédié au marché du remplacement. Et pourquoi est-ce que ce pneu est plus éco-responsable? Alors tout d'abord, il est 100% fait en Europe et c'est un pneu qui est dédié au marché européen. Donc nous avons décidé de produire local pour des clients locaux. Nous sommes au plus près de nos clients et consommateurs. Ensuite, c'est notre première ligne de pneus éco-conçus. Grâce à une approche d'analyse du cycle de vie durant sa phase de conception, nous avons trouvé le meilleur équilibre possible entre performance du produit et impact sur l'environnement. Ainsi, Michelin e-Primacy offre la plus faible résistance au roulement parmi les pneus d'été haut de gamme. Cela signifie que ce pneu permet la plus faible consommation de carburant et les plus faibles émissions de CO2 de sa catégorie lorsqu'il est utilisé. Concrètement, ça signifie que tout en réduisant les émissions de CO2, e-Primacy vous permettra de faire des économies. Les économies réalisées tout au long du cycle de vie, de la vie du pneu sont l'équivalent de l'achat de 4 pneus et d'en avoir un gratuit. Emmanuel, vous dites que vous réduisez la consommation de carburant. Est-ce que ça signifie que ce pneu est uniquement destiné aux véhicules à moteur essence? Non, bien sûr. e-Primacy est également conçu pour soutenir la transition vers une mobilité électrique. Grâce à ce pneu, vous aurez une meilleure autonomie de batterie et ça vous permettra des voyages moins stressants. Le produit permet également de gérer l'impact du cycle de vie du pneu grâce à un meilleur poids. Et il offre également une excellente longévité et sécurité. Le respect des faits chez Michelin, ça fait vraiment partie de vos valeurs. Comment est-ce que vous pouvez prouver la performance de Michelin e-Primacy? C'est une bonne question. Alors, pour démontrer les vraies performances de nos pneus, nous avons lancé plusieurs tests gérés par des organismes indépendants d'essai et de certification. C'était important pour nous de prouver que ces pneus étaient performants avec parfaite transparence. Et nous avons d'ailleurs une vidéo qui montre ces tests. Voyons cette vidéo. En 2021, Michelin lance sa gamme de pneus la plus éco-responsable. Le pneu Michelin e-Primacy permet 1. d'économiser de l'argent en réduisant la consommation de carburant, 2. de réduire les émissions de CO2, 3. de prolonger l'autonomie de votre véhicule électrique. La résistance au roulement d'un pneu est ce qui contribue en partie à la consommation de carburant de votre véhicule. On a demandé au Centre indépendant d'homologation et de certification IDIADA de tester la résistance au roulement du pneu Michelin e-Primacy face à ses concurrents. IDIADA a testé le pneu Michelin e-Primacy et 9 autres pneus concurrents premium sur le marché, donc 10 au total. Le pneu Michelin e-Primacy a obtenu la meilleure note de résistance au roulement par rapport à ses concurrents et a obtenu donc le label A. Nous avons le pneu leader en résistance au roulement du marché de remplacement face à nos concurrents premium testés. Le pneu Michelin e-Primacy a la plus faible consommation de carburant et la plus basse émission de CO2 du marché du remplacement. Concrètement, pour vous, conducteurs de véhicules thermiques essence, cela peut représenter une économie de carburant qui peut aller jusqu'à 80 € sur toute la durée de vie du pneu et aussi une réduction de CO2 de 174 kg. Et pour les véhicules électriques, cela peut représenter 7% d'autonomie supplémentaire. Et pour confirmer ces bons résultats obtenus en test, nous avons demandé à l'organisme indépendant DEKRA de tester nos pneus en conditions de conduite réelle. Michelin nous a demandé de tester la consommation de carburant de 3 concurrents premium contre le Michelin e-Primacy dans les conditions réelles d'utilisation, comme pourra le constater un client quand il aura ses pneus sur sa voiture. Sur 15 000 km, le véhicule équipé avec 4 pneus Michelin e-Primacy a pu économiser 21 litres de carburant par rapport à la moyenne des 3 meilleurs concurrents testés.
si on parle de Si on parle de longévité, le pneu Michelin e-Primacy représente une excellente performance dans la lignée du pneu Michelin Primacy 4 qui est notre référence. Et bien évidemment, le pneu Michelin e-Primacy présente également un excellent niveau de sécurité à l'état neuf comme à l'état usé. La preuve, c'est que même après 30 000 km, le pneu Michelin e-Primacy a encore un niveau d'adhérence sur sol mouillé suffisant pour permettre de passer le test d'homologation européen prévu pour pneus neufs. Savez-vous que moins de 1% des pneus du marché du remplacement combinent ce niveau de résistance au roulement et ce niveau d'adhérence sur route mouillée? Ce qu'il faut retenir de ce pneu Michelin e-Primacy, ce sont donc ces trois choses. Un pneu remboursé tous les 35 000 km, le pneu leader en résistance de roulement et surtout le pneu avec la plus faible émission de CO2 du marché du remplacement. Je vais maintenant présenter la star de cette vidéo. Bienvenue Cyril Roger. Cyril, vous êtes le directeur de la communication technique et scientifique de Michelin et vous allez nous parler des résultats obtenus par ce pneu. Donc pourquoi est-ce que ce pneu est si spécial? Merci Sandy. Oui, dans ce pneu Michelin e-Primacy, vous avez plus de 200 composants et bien des technologies qui contribuent à cette performance incroyable. Pour obtenir cette résistance au roulement incroyablement faible, nous avons conçu tout d'abord des nappes d'armature fines. Ces nappes plus minces utilisent moins de matières premières mais offrent la même résistance pour améliorer à la fois la consommation de carburant et l'autonomie de la batterie. Deuxièmement, l'énergie passive compound. Cette technologie est celle qui contribue le plus à la faible résistance au roulement du Michelin e-Primacy. C'est un élastomère unique à haute élasticité. À l'intérieur du composé, le mélange entre l'élastomère et le remplissage permet une plus faible dissipation d'énergie, ce qui génère une moindre résistance au roulement et donc une moindre consommation d'énergie pour déplacer le véhicule. Toujours pour la faible résistance au roulement, nous avons également conçu ce qu'on appelle l'énergie Air Shield. Et c'est en fait une couche super étanche avec une faible dissipation d'énergie. Le même avantage est dérivé des Cool Running Sidewalls, ce sont des flancs refroidis qui absorbent moins d'énergie alors qu'ils fléchissent grâce à un composé spécial. Toutes ces technologies contribuent à réduire la consommation de carburant et à augmenter l'autonomie pour les véhicules électriques. Pour la longévité, nous avons utilisé la MaxTouch Construction, une des technologies Michelin EverTread qui contribue à la longévité si connue chez Michelin. Cette véritable approche de conception maximise le contact du pneu avec la route et répartit uniformément les forces d'accélération, de freinage et de virage. Et cela contribue à une meilleure durée de vie de la bande de roulement et ça correspond à celle de Michelin Primacy 4 qui est le pneu de référence dans ce segment. Enfin, nous avons également utilisé une autre technologie Evergrip dans le Michelin e-Primacy, la rainure en U, qui a déjà été testée et approuvée par le champion du freinage sur surface mouillée neuf ou usée, le Michelin Primacy 4. Et les bords des rainures permettent d'évacuer l'eau de manière bien plus adaptée que les conceptions standards. Cela permet à l'e-Primacy d'arrêter un véhicule sur une distance plus courte que la distance maximale requise pour homologuer un pneu neuf, même après 30 000 km. Merci beaucoup pour tout cela. Maintenant, nous allons voir comment c'est un produit éco-design et nous allons parler de l'évaluation du cycle de vie. Oui, la conception de e-Primacy, quand nous l'avons fait, nous voulions lancer un pneu le plus éco-responsable possible. Ce n'était pas simple parce que parfois nous prenons des choix qui sont bons pour la planète, mais quand on met deux idées ensemble, parfois elles se contredisent. La méthodologie d'évaluation du cycle de vie est une approche novatrice de conception écologique qui comprend l'évaluation de l'impact environnemental à chaque étape du cycle de vie du pneu
Il nous permet de faire les bons choix de conception qui maximisent les avantages pour les consommateurs tout en minimisant l'impact environnemental de Michelin e-Primacy. Pour la première fois dans l'industrie du pneu, nous avons publié les résultats de cette analyse au moyen d'une certification publique, la déclaration environnementale des produits. C'est un examen clair de l'impact du pneu sur la planète. Nous aimerions que cette mesure d'impact devienne un critère crucial dans le processus de décision d'achat d'un pneu. Ça paraît une évolution critique qui pourrait être à l'avantage de tous, mais ce n'est pas la dernière innovation du Michelin e-Primacy, n'est-ce pas? Vous avez dit que ce serait le premier pneu Michelin où la production de CO2 serait neutralisée, n'est-ce pas? Oui, c'est exact. Nous avons décidé de neutraliser la production CO2 pendant la phase de production et logistique de la conception du Michelin e-Primacy. Cela représente environ 30 kg par pneu. Et cela est fait à travers des projets lancés par les Livelihood Funds. Alors que le groupe est déjà engagé dans une initiative mondiale pour zéro émission, nous voulions créer une incitation supplémentaire pour les clients respectueux de l'environnement pour qu'ils choisissent Michelin e-Primacy. Avec ce pneu, ils peuvent être sûrs qu'ils achètent un pneu neutre en émissions carbone au moment de l'achat et qui offre également les émissions de CO2 les plus faibles alors qu'il est utilisé. Merci Cyril. Je pense que nous comprenons bien mieux les innovations et les technologies derrière la performance du Michelin e-Primacy. Emmanuel, vous pouvez peut-être me rejoindre pour cette dernière session. Alors, pour faire court, il semblerait que le Michelin e-Primacy a tous les avantages. Bien oui, nous l'espérons. Et nous espérons que le produit remplit les besoins de tous nos clients, directs ou indirects, les constructeurs d'automobiles, les concessionnaires de pneus, les parcs de voitures et les utilisateurs finaux. Pour les utilisateurs finaux, ce pneu offre une économie de carburant et de CO2 et une meilleure autonomie électrique et une meilleure longévité et sécurité. Pour les constructeurs, nous offrons un remplacement dans ce marché avec un alignement sur les ambitions CO2. Et pour les revendeurs de pneus, nous pouvons revitaliser ce segment et c'est aligné avec les besoins des consommateurs. Qu'en est-il des flottes? Je sais que vous avez beaucoup de liens avec des clients flottes. Nous pouvons peut-être poser la question à l'un d'entre eux et j'aimerais vous présenter Deborah Theis, qui est gestionnaire de flotte chez Coca-Cola Benelux et elle va partager avec nous ce qui l'impacte, elle, en tant que gestionnaire de flotte et comment on peut l'aider. Quels sont les défis pour un gestionnaire de flotte de véhicules électriques? Alors, à l'heure actuelle, je pense que l'autonomie des véhicules représente le plus grand défi, c'est-à-dire le nombre de kilomètres que l'on peut parcourir avec une batterie électrique, ce qui implique une infrastructure de recharge. Ensuite, il y a bien sûr le type de véhicule, le modèle, la disponibilité et bien entendu le coût qui sont extrêmement importants. Généralement, les voitures coûtent plus cher, même avec un budget coût global de propriété. Et cela implique d'investir plus pour utiliser des véhicules plus écologiques. Un dernier aspect est celui de la gestion des parcs de véhicules. Qu'attendez-vous des fabricants de pneus? En priorité, la sécurité des conducteurs. Le pneu doit être sécurisant, la tenue de route doit être excellente et on doit pouvoir s'assurer que notre personnel peut aller d'un point A à un point B en toute sécurité, quelle que soit la météo. Et il y a également un deuxième point qui est le coût. Il est important que le pneu ait une très bonne longévité pour éviter d'avoir à changer le pneu chaque année, par exemple. En effet, il semble que la correspondance entre les besoins de Coca-Cola et ce produit soit très claire. Coût global de propriété, réduction de l'empreinte carbone, productivité dans le parc automobile électrique. Emmanuel, j'ai encore quelques questions pour vous. Pouvez-vous nous en dire plus sur la gamme de taille? Oui, on lance 56 références de 15 à 20 pouces, couvrant les tailles de moteurs à essence et de voitures électriques les plus importantes et les plus populaires en dehors du segment sport. Très bien, donc on comprend bien que Michelin e-Primacy va aider les consommateurs à économiser de l'argent et à économiser du carburant, mais qu'en est-il de son positionnement prix? Alors, il sera un petit peu plus cher que le Michelin Primacy 4, mais ce coût
ajouté sera compensé par les économies en carburant. Merci beaucoup, Emmanuel, pour tous ces détails. Et je vais résumer les éléments que vous avez soulignés pendant la présentation. Il s'agit du premier pneu éco-conçu Michelin construit autour du concept d'évaluation du cycle de vie. Il offre la plus faible résistance au roulement du marché du remplacement des pneus d'été haut de gamme, ce qui entraîne 3 avantages. Les émissions de CO2 les plus faibles parmi les marques de pneus haut de gamme, 174 kg de CO2 économisés pendant la durée de vie du produit. C'est le plus économe en carburant, avec une économie pouvant atteindre 80 € sur la durée de vie du produit. Et pour les propriétaires de voitures électriques, vous pouvez avoir une autonomie de batterie améliorée de 7%. Le Michelin e-Primacy est également un jalon dans le cheminement à long terme vers la durabilité. En plus de ses faibles émissions CO2, le pneu est neutre en CO2 au moment de l'achat et 100% produit en Europe. Et il offre également d'excellentes performances en termes de longévité et de sécurité. Et nous allons maintenant passer à la phase questions-réponses. Scott, Emmanuel, Cyril, j'ai quelques questions pour vous. Est-ce que vous êtes prêts? Alors, première question. Quelle est la différence entre le Michelin e-Privacy et le Primacy 4, le Primacy 4? Pourquoi les stocker tous les deux? Alors, vous savez que tous les consommateurs n'ont pas les mêmes besoins quand on choisit un pneu d'été. Pour les plus exigeants, qui veulent une performance sur sol mouillé, on propose Primacy 4. Pour ceux qui recherchent l'adrénaline et les sensations fortes, on a la gamme Pilot Sport 4. Pour l'e-Primacy, on cible des adopteurs précoces qui veulent une mobilité durable tout en réduisant leur consommation de carburant ou l'augmentation de leur autonomie. Qu'est-ce que signifie le E dans e-Primacy? Alors le E veut dire au moins 3 choses. Tout d'abord, environnement. On a déjà expliqué que c'est vraiment la référence en termes d'environnement, donc responsabilité environnementale. Deuxièmement, le E pour électrique, comme Emmanuel et Cyril l'ont expliqué, c'est le pneu qui va augmenter l'autonomie d'un véhicule électrique et il va éviter d'augmenter du poids également dans le véhicule électrique. Et enfin, économie. C'est un pneu qui va pouvoir vous faire réaliser des économies. Il peut vous faire gagner 80 € sur sa durée de vie. Donc voilà. Voilà pourquoi le E. Merci. Cyril, comment est-ce que ce pneu est différent de l'ancienne gamme Energy Saver? Alors tout d'abord, nous avons lancé la réduction à la résistance au roulement il y a plus de 30 ans. Et la résistance au roulement est au cœur de ce que nous faisons dans la réduction à la résistance au roulement. Et pendant cette période, nous avons pu diviser par 2 la résistance au roulement. Donc aujourd'hui, nous pensons qu'avec Michelin e-Primacy, nous avons une meilleure proposition de valeur parce que Michelin e-Primacy a été conçu avec une analyse du cycle de vie en tête. Donc ça améliore les avantages pour le client et ça permet de réduire l'impact environnemental. Et c'est également la première fois qu'on a une déclaration environnementale du produit. Donc c'est vraiment une opération environnementale pour le groupe. Et enfin, c'est également le premier pneu qui est neutre au niveau du CO2 au moment de l'achat du pneu. Vous dites que e-Primacy sera neutre en CO2 au moment de l'achat. Est-ce que c'est du greenwashing? Non, ce n'est pas du greenwashing. Je pense que si vous regardez l'histoire de notre entreprise, vous connaissez notre leadership vert. Nous avons lancé les pneus verts en 92 pour économiser du carburant avant que tout le monde puisse penser que le pneu pouvait jouer un rôle à cela. Nous avons fait énormément de choses pour créer le recyclage en fin de vie des pneus. Nous avons été leaders. Nous parlons de performance faite pour durer, c'est-à-dire une excellente performance pendant la vie du produit, mais également des produits qui durent plus longtemps. Donc on peut consommer moins de pneus, ce qui, encore une fois, est très bon pour l'environnement. Et le progrès que l'on fait, l'engagement d'avoir toutes nos usines
carbone neutre d'ici 2050, avec l'objectif d'arriver à moins 50% d'ici 2030, eh bien, je pense que nous appliquons ce que nous disons quand on parle de durabilité et d'environnement. Il s'agit d'une étape supplémentaire. Donc, c'est une étape, c'est un engagement au long terme. Les émissions carbone sont neutralisées pendant la production, mais qu'en est-il du cycle de vie total du produit? Peut-être que vous pouvez répondre à cela. Oui, merci. Oui, c'est ce qui est bien dans l'analyse du cycle de vie. On peut analyser toute l'émission de CO2 pendant la conception, la production et l'utilisation du produit. Et on a vu que la plus grande partie et pendant l'utilisation du produit, donc 80%, mais on a décidé de neutraliser ce qui était avant l'achat, donc production et logistique. Et pour aller plus loin, on a décidé de neutraliser le CO2 de la production et de la logistique. Donc ça représente à peu près 15%. Merci. Ça peut être une question pour vous, Emmanuel. Est-ce que vous pouvez résumer l'avenir d'e-primacy? On a énormément de technologies pour soutenir la performance produit. C'est vraiment l'héritage de Michelin. On a 30 ans d'expérience derrière nous. Mais ce qui est vraiment nouveau ici, c'est la neutralité CO2 au moment de l'achat et le fait qu'on a une analyse du cycle de vie. C'est la première gamme pour laquelle on a une déclaration environnementale du produit, mais ce ne sera pas la dernière gamme. Nous voulons vraiment montrer que nous sommes une entreprise durable et donc ce sont des pratiques que nous voulons lancer dans les autres gammes de produits également. Merci. C'est une autre question pour vous. Comment est-ce qu'il est différent des offres existantes des concurrents? Merci beaucoup pour cette question. Alors, nous aurons un pneu A en résistance au roulement avec une capacité de freinage sur sol mouillé de A ou B. Donc, il y aura très peu de pneus qui arriveront à ces performances sur le marché européen. Et avec la dernière analyse de cycle de vie, on montre qu'on a une très bonne performance du produit avec un impact réduit pour la planète. 80 € de gain de carburant, c'est vraiment une très bonne proposition de valeur. Merci. Eh bien, gardez le micro. Michelin e-primacy a été développé avec l'évaluation du cycle de vie. Qu'en est-il des autres gammes de produits? Oui. Alors maintenant, nous allons l'utiliser pour toutes les autres gammes, les gammes à venir, pour toutes les autres régions également. Donc ça deviendra une pratique standard et une boussole pour guider nos décisions. Donc nous avons commencé dans la mobilité durable, nous avons lancé maintenant e-primacy, mais toutes les autres gammes du monde vont utiliser l'évaluation du cycle de vie également. Merci Emmanuel. Autre question. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'e-primacy est une gamme éco-design? C'est une question pour vous, Cyril. Alors, nous parlons d'éco-conception parce que c'est la première fois qu'on utilise l'impact de la production et du pneu sur la planète, l'impact environnemental, et c'est un de nos critères de conception. Généralement, quand vous concevez un pneu, vous considérez la performance. Le freinage, l'accélération, la prise en main pour guider vos décisions dans la conception. Mais là, pour la première fois, nous avons introduit l'impact environnemental comme critère pour faire l'équilibre entre l'amélioration des performances pour le conducteur tout en minimisant l'impact environnemental. Donc c'était un critère de démarrage, oui, dans tout le processus de conception. Est-ce que e-primacy est recyclable en fin de vie? Cyril, vous pouvez peut-être répondre à cette question. Oui, c'est une très bonne question et bien sûr, il sera recyclable en fin de vie. Tout d'abord, j'aimerais vous dire que vous savez que le recyclage des pneus est un point très important. Chaque année, environ 1 milliard de pneus arrivent en fin de vie. Peut-être que les gens ne le savent pas, mais 85% des pneus aujourd'hui sont collectés et valorisés en fin de vie.
de par le monde. Donc c'est une énorme performance pour l'industrie du pneu et bien sûr Michelin e-Primacy sera recyclé en fin de vie. Next question is, how is the range suited for electric cars? We talked a little Pourquoi bit est-ce about que it cette in gamme est the adaptée aux presentation. véhicules électriques? Nous en avons un petit peu parlé pendant la présentation, mais pouvez-vous nous donner d'autres détails? Quand on dit 7% d'augmentation d'autonomie, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que quand vous rechargez votre véhicule électrique, vous aurez environ 7% de plus, c'est-à-dire environ 30 km de plus d'autonomie quand vous avez rechargé votre véhicule complètement. Donc ça, c'est pour l'avantage du consommateur. Et pour les constructeurs, ça veut dire que cette augmentation de 7% peut être utilisée pour réduire la taille de la batterie et réduire de 7% pour avoir la même autonomie. Donc c'est gagnant-gagnant pour le fabricant et pour le consommateur, l'utilisateur. Question pour Scott peut-être. Pourquoi est-ce que e-Primacy est éco-responsable, fait pour durer? Oui, alors la performance faite pour durer, c'est vraiment un des points clés de la conception des produits. Ça signifie que pendant toute la vie du produit, on aura la même performance. Et la clé avec e-Primacy, c'est qu'on a un pneu qui se comporte extrêmement bien sur les freinages sur sol mouillé. La performance faite pour durer, c'est-à-dire que la performance sera maintenue pendant la durée de vie, tout en offrant une plus faible résistance au roulement. Ça veut dire donc une meilleure efficacité énergétique et en termes de carburant et permettre un kilométrage accru. Donc on parle de fait pour durer, c'est-à-dire maintenir les performances du pneu pendant tout le cycle de vie et c'est un cycle de vie très long. Question suivante. Qu'en est-il du positionnement tarifaire de e-Primacy? Peut-être notre expert marché. Merci. Comme je l'ai dit pendant la présentation, Michelin e-Primacy sera un petit peu plus cher que Primacy 4, mais ce coût additionnel sera compensé par la réduction dans la consommation de carburant, environ 80 € sur la durée de vie du produit. Donc, est-ce que c'est un lancement européen? Qu'en est-il de la Chine et du marché US? Oui, alors c'est un pneu qui est lancé en Europe. Nous avons développé des technologies et des expertises qui seront utilisées dans d'autres produits, d'autres continents, d'autres gammes qui sont mieux adaptées à ces continents-là. Donc nous aurons un nouveau lancement en 2021 pour la Chine qui utilisera ces technologies, mais e-Primacy est conçu pour l'Europe. Merci. Nous arrivons à la fin de la présentation. Nous allons prendre la dernière question pour Cyril. Est-ce que e-Primacy peut être utilisé pour les mêmes véhicules que pour PCY 4? Donc, est-ce qu'on peut l'utiliser avec Primacy 4? Donc, si vous avez déjà des pneus Primacy 4, si par exemple vous avez usé vos pneus Primacy 4, est-ce que vous pouvez panacher avec e-Primacy? La réponse est oui. On peut soit remplacer les 4 pneus par e-Primacy. À ce moment-là, vous aurez l'avantage total avec les 80 € d'économiser et les 174 € de CO2 d'économiser si vous remplacez les 4 pneus. Si vous remplacez 2 pneus, vous aurez la moitié de ce bénéfice. Et si vous changez que 2 pneus, mettez les nouveaux pneus à l'arrière pour améliorer la prise en main et la sécurité. Merci. Merci, messieurs, de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Merci pour toutes les questions. Et maintenant, je vous souhaite une excellente soirée. J'étais ravie de partager ce moment avec vous. Merci beaucoup et à bientôt.